Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. La volatilité et l'aversion au risque restent prégnants sur les marchés financiers cette semaine, avec des investisseurs qui commencent sérieusement à s'interroger sur l'impact de l'inflation sur les marges des entreprises. Certes, mardi, les chiffres de production industrielle et de vente au détail américains sur avril avaient quelque peu rassuré sur la résilience de la consommation et de la demande des ménages face à la poussée inflationniste et provoqué un rebond temporaire des taux souverains. Mais les investisseurs ont été très vite rattrapés par les inquiétudes sur la dégradation à venir de la conjoncture en lien avec la dynamique inflationniste et le regain de tension sur les chaînes de valeur. Le rebond technique entamé par les indices actions après une correction de plus de 20% depuis début avril pour l'indice Nasdaq et d'environ 15% pour l'indice S&P 500 avec un plus bas le 12 mai dernier a donc fait long feu. Certes, le niveau extrême de survente des indices après 6 semaines consécutives de baisse et le niveau élevé des positions de vente à découvert peuvent donner lieu à ce que l'on appelle dans notre jargon un bear market rally, c'est-à-dire un rebond de marché baissier. Pour autant, la tendance de fond reste baissière sur la semaine avec des sursauts de volatilité. Les catalyseurs baissiers que sont l'inflation, la politique monétaire des banques centrales et la guerre en Ukraine restent intacts et ne permettent pas pour l'instant d'exclure l'inversion du cycle baissier. Sans compter que désormais, le risque de récession devient plus envisageable, même s'il n'est pas encore le scénario central du marché. À titre d'illustration, la banque d'investissement Morgan Stanley estime que les chances de contraction de l'économie américaine sont de 27% au cours des 12 prochains mois, contre 5% seulement il y a 2 mois. Du côté des banquiers centraux, Jérôme Powell a déclaré que la Réserve fédérale américaine allait persister dans le durcissement de sa politique monétaire jusqu'à ce que la baisse de l'inflation soit évidente aux États-Unis. Au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, plusieurs membres militent également pour une trajectoire de normalisation plus agressive. Ces déclarations ont d'autant plus inquiété qu'elles ont été suivies par la publication par plusieurs détaillants américains, dont Walmart et Target, de résultats trimestriels décevants, mettant en garde contre l'augmentation des pressions sur les coûts et faisant craindre une pression baissière sur les marges pour les prochains résultats trimestriels. Au final, une semaine clairement baissière sur les indices actions, parallèlement à une baisse des taux souverains, signe que la dégradation macroéconomique devient le thème central du moment devant le conflit ukrainien et la dynamique inflationniste. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.